dernier tube de Laura Pausini dans un instant, Zazie, Vianney, mais aussi Ronisia, sans oublier Gita et Karima. Karima. Nous allons repartir dans quelques instants avec les élèves, mais vous l'avez dit, Nikos, on reste un petit peu ensemble sur le plateau, on va parler ensemble, mais tout d'abord, j'aimerais, si vous me le permettez, m'adresser à Marie-Maude. Et oui, Marie-Maude, on n'est pas dans le bus ce soir, on est sur le plateau, comment tu te sens? La team des aigris va se séparer, mais tu as quand même un peu le sourire et je vous vois parler avec Elena depuis tout à l'heure. Comment tu te sens, Elena? Alors moi c'est Marie-Maude, je sais qu'on ne fait qu'un ensemble, oui, voilà, mais va falloir s'habituer. Est-ce que je vais demander également à Elena comment elle se sent? Je pense qu'elle est assez aigrie pour l'être pour nous deux, je compte sur toi. Et c'est des larmes de tristesse parce que je suis très triste. Oh là là mon Dieu, c'est horrible de vous quitter parce que merci de m'avoir apporté ces moments de vie, mais je suis contente de partir. Sincèrement, vous avez fait le bon choix parce que c'est vraiment une bonne chose pour moi. Mais merci de tout, merci au corps professoral, merci à Marlène et Lucie, merci au coach Jojo. J'ai vécu la plus belle aventure de toute ma vie. Il n'y a pas de regret, aucun regret. Aucun regret, j'ai fait la flamme, mais qui l'aurait cru franchement. Je suis très fière de moi, je suis très fière de vous avoir rencontré. Et je vous oublierai vraiment, vraiment jamais. Et on part sur des larmes de joie et pas de tristesse. Et que le meilleur gagne, il va pas vous laisser les miettes, donc bon. Elena, est-ce que ton ami s'en va ce soir, mais est-ce que tu es soulagée d'avoir été sauvée par tes camarades ce soir? Je suis soulagée d'avoir été sauvée, mais je sais pas quoi dire. Juste, j'espère que tout se passera bien pour moi sans Marie-Maude. J'espère ne pas trop ressentir son absence au château. Et voilà, je suis quand même très triste. Il y a beaucoup d'émotions, chérie. Et c'est vrai que ce que vous faites, et tous les artistes l'ont souligné, c'est extrêmement difficile. Même si vous êtes dans un château, ils chantent, ils s'amusent, mais en même temps, il y a une rigueur, il y a un apprentissage, il y a un chemin. Et vous le faites de tout votre être. Rien que ça, c'est du grand respect. Respect pour ça. Allez, on va accueillir maintenant ma chère Karima, une immense star italienne. Je sais que vous êtes fan. Laura Pausini a offert sa chanson culte à Axel tout à l'heure. Exact, et la chanteuse revient, elle nous fait maintenant le plaisir d'interpréter son dernier single, extrait de son dernier album. Le titre c'est Il primo passo sulla luna, qui signifie La lune, j'ai compris que le premier pas sur le... Allez, on va sortir. Allez, on continue ma petite vidéo. Oh là. Voilà, la petite vidéo avec mon micro-casque. Évidemment. Alors on va faire moite-moite. Voilà, parce que ça va être très très court. Cette vidéo va être très très courte. Voilà. Donc, l'interview de Karima Charny. Première partie. Ah, il y a combien de questions? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire en deux parties. Les 5 premières questions. Interview donc réalisée par Télé 7 jours. Vous rempilez pour une saison inédite aux côtés des élèves de cette Star Academy nouvelle génération, ça vous fait quoi? Je suis tellement heureuse que l'on en soit à la 4e saison. En 2022, lors du retour du programme après 10 ans d'absence, on ne savait pas que ça durerait autant. C'est fou. Comment expliquez-vous que Starac attire toujours autant les téléspectateurs? Les recettes du succès est de toute évidence entre les mains du public. Mais plusieurs phénomènes sont apparus ces dernières années. Il y a la Starac en tant que programme, celui que les gens attendent et suivent comme un feuilleton quotidien, et il y a ce que les élèves deviennent après leur passage dans l'émission. Un succès auquel le public participe grandement. Il n'est plus possible de passer à côté de cette nouvelle génération musicale, dont Pierre Garnier, Marguerite, Marine ou Elena font partie. On assiste au même phénomène qu'au début du programme avec Jennifer, Nolwenn, Élodie Frégé. Vous laissez la suite. Comment vous préparez-vous à rencontrer ces nouveaux élèves? En
apprenons par cœur ce qu'ils ont bien voulu nous confier d'eux. Nikos et moi sommes les deux seules personnes qu'ils verront le moins. Néanmoins, je serai celle qui les accompagnera en coulisses sur les primes, dans le bus. Et la moindre des choses est de m'intéresser à eux, à ce qu'ils sont. J'aime à dire que je suis leur accompagnatrice. C'est joli d'être le témoin de ce parcours hors norme qui ne durera qu'une semaine pour l'un et presque 3 mois pour les finalistes. Pour être passé par là, quelles sont les frayeurs que les nouveaux élèves peuvent ressentir? Lors du premier prime, on se fait avoir par une sorte d'excitation, savoir que l'on va chanter devant des millions de téléspectateurs sur le plus grand plateau télé d'Europe. Ça remue. Certains craquent, pleurent, d'autres seront surexcités, d'autres encore redoutent la séparation d'avec leurs proches. J'aurai les yeux partout à ce moment-là pour analyser les profils, la sensibilité de chaque candidat. Quoi qu'il en soit, ils savent que je suis là pour eux et qu'ils pourront se confier à moi. L'an dernier, une jeune fille ne ressentait pas le besoin de me parler, mais uniquement que je la prenne dans mes bras. Dernière question avant de faire la pause. À votre époque, y avait-il quelqu'un tel que vous pour épauler les élèves? Non. Et c'est pour ça que je suis comme cela avec eux. Car c'est ce qui m'a manqué à l'époque. Nous avions des nounous, mais c'était différent. Je sais ce qu'ils ressentent et je pense savoir ce dont ils ont besoin. Voilà le petit boulot de Karima dans le bus, évidemment. Donc là, je viens de... Pendant ça, on avait eu droit à une chanson de Laura Pausini, évidemment, chanteuse italienne qui sait un peu parler français, évidemment. Et Laura Pausini, bien sûr, elle a animé la soirée, le concours de l'Eurovision, comme c'était l'Italie qui nous a battus à l'Eurovision, avec Barbara Pravi, rappelez-vous. Avec le chanteur Damiano, je sais pas qui, voilà. Voilà, c'était animé par le concours de l'Eurovision en Italie, c'était animé par Laura Pausini, et il y avait aussi un certain Mika. Voilà. Ça, vous pouvez bien sûr retrouver, je pense, quelques séquences de ce concours sur la chaîne YouTube de l'Eurovision. Eurovision Song Contest. Voilà. Ça s'appelle maintenant comme ça, au concours de l'Eurovision. Voilà. Et pour la version junior, bien sûr, il y a juste à mettre... non, je ne sais même plus dans quelle ordre c'est. C'est Eurovision Junior Song Contest. Ou un truc comme ça. Allez, on va juste entendre les quelques mots de Michael. Et quelques mots de Michael, et après on passera évidemment à ce que les nouveaux élèves ont fait avant d'entrer au château. Voilà, parce qu'il y en a pas mal qui ont un peu d'expérience musicale. À leur manière. Allez. Allez, je me tourne maintenant vers les profs. Michael Goldman, les élèves sont face à vous. Là, vous allez leur dire directement le coup de cœur. Je sais que Karima est là. Elle sera un peu mon envoyé spécial à l'autre bout du plateau. Qui s'est distingué selon vous ce soir? Honnêtement, j'avais beaucoup de coups de cœur, mais j'ai dû choisir et je l'ai donné à Julien. Pour plusieurs raisons. En fait, je sais que la nomination lui a mis un coup, en vrai. Et j'ai aimé d'abord la dignité avec laquelle il a affronté ça. Et il a dit depuis le début, je viens et je sais ce que j'ai à faire. Et moi, sur Brel, j'ai vu qu'il savait ce qu'il avait à faire et il l'a fait. Et j'aime les gens qui ne se plaignent pas et qui bossent et qui délivrent. Voilà. Karima, une réaction de Julien? Julien est à mes côtés. Julien est totalement surpris. Alors oui, tu étais nommé.
mais tu es le coup de cœur de ton directeur ce soir pour ta prestation. Qu'est-ce que tu as envie de dire au public et à Michael? Déjà, merci d'avoir pu me laisser me défendre sur cette chanson-là. C'est le monde pour moi, cette chanson. Ça veut dire quoi, c'est le monde pour moi, cette chanson? J'ai l'impression vraiment de cracher mon âme à chaque fois que je chante cette chanson. Et là, particulièrement ce soir, c'était incroyable. Merci au public qui a été putain ce soir. Je vous propose d'ailleurs qu'on regarde tout de suite quelques images de ta prestation, Julien. Merci beaucoup. Merci Michael pour ton coup de cœur. Et puis, il y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil, comme moi j'aime Frida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison, avec des tas de fenêtres, avec presque pas de mur, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être, parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Quelle incarnation et quelle chanson brève. Sublime. Hey woman! Hey woman! Ah non, mais on va changer, on en fait une autre pour l'année prochaine. Allez, non, on va pas l'année prochaine, je vous ferai chanter avant la fin de la saison, tous, hein? Ah bah. Tous. On est toujours prêts, hein, Chorégraphie du corps professoral, c'est prévu, vous l'aurez ici. Votre coup de cœur ce soir, Adeline? Alors, ça a été difficile de choisir parce que je les aime tous, mais ce soir, j'ai donné mon coup de cœur à Margot. Pour plein de raisons. Parce que Margot, elle nous montre que même quand on n'a pas des cordes vocales parfaites, on peut faire frissonner tout le monde, le public. Et puis parce que Margot, ce soir, elle s'est dépassée, elle a chanté avec une très très grande émotion à l'intérieur d'elle, la perte, etc. Donc voilà, Margot, et en plus je te remercie parce que tu nous fais confiance. On t'amène loin dans ta voix, on te pousse. Et donc voilà, je voulais te féliciter vraiment, Margot. C'est ton premier duo, Margot, avec un artiste, et tu es le coup de cœur d'Adeline ce soir. Quelle est ta réaction? T'as l'air tout émue. Merci infiniment. Oui, je suis très touchée. J'avoue que je m'attendais pas, je m'attendais peut-être plus. Non, je sais pas. Merci beaucoup. Oui, c'était un prêt très important pour moi, pour beaucoup de raisons. Et je suis fière de tout ça. Le ciel était avec moi ce soir, alors merci. Je te propose tout de suite qu'on revoie ta prestation, ton duo avec Zazie sur Speed. C'est parti, moi. Quel moment, quelle chanson, à l'unisson, tout le monde, vous avez été exceptionnel. Heureusement qu'on vous a aussi, parce que vous nous faites une ambiance de salle de concert. C'est aussi ça, la Starac. Cécile, votre coup de cœur, on le saura. On le débrief demain à 16h15 sur TF1. Mais qu'est-ce que vous avez pensé du niveau global de ce prime, Cécile? J'ai trouvé que c'était un prime magnifique, vraiment. J'ai trouvé que nos élèves progressent. On est fiers de vous. Et je suis très heureuse d'avoir des élèves comme vous. Merci beaucoup. Très heureux de vous avoir parmi nous, pour la femme talentueuse que vous êtes. Et c'est votre fille qui vous souhaite ce bel anniversaire. Bon anniversaire, notre Cécile. Votre fille qui est également une artiste. Kim, un gâteau pour sa maman. Cécile Chaduto, Cécile Chaduto, évidemment, ancienne prof d'expression scénique. Voilà, c'est elle qui a été remplacée par celle. Les élèves chantent pendant le prime, les élèves chantent pendant les cours. Alors que font-ils dans les moments un peu plus relax au château? Eh bien, la grande surprise générale, ils chantent encore. La compilation de leurs plus beaux refrains, loin des regards, c'est maintenant. Bon anniversaire, Cécile, encore une fois. Allez, on chauffe les voix. Alors, on va pas les entendre chanter, on va plutôt parler des autres, des petits nouveaux, les petits nouveaux de cette année. Alors, on va faire évidemment une première sélection. On va commencer par ordre alphabétique, par la lettre A, avec Ambre, évidemment.
La Parisienne de 18 ans, en tant que chanteuse et comédienne sous le nom de Amber. C'est ça, c'est Amber. C'est marqué Amber. Amber. Il y a juste deux lettres qui changent de place. Alors, Amber Jada. Amber Jada. Donc, vous tapez Amber ou Amber Jada. J-A-D-H. Non, J-A-D-A-H. Parmi ses prestations, elle effectue du doublage, évidemment. Et elle a notamment prêté sa voix à un personnage de la série sur Amazon Prime Video, la série The Boys. Ah, la série des super-héros un peu loufoque, un peu gore. Voilà, il prête sa voix au personnage de Zoé Neumann, qui est interprétée dans la série par l'actrice qui s'appelle Olivia Morandin. Pardon, Morandin, j'allais dire Morandini, ça n'a aucun rapport avec Jean-Marc Morandini. Voilà, c'est américain, donc c'est voilà, le personnage de Zoé Neumann, joué par Olivia Morandin, diffusé sur Prime Video, évidemment disponible encore cette série, la série The Boys. Donc essayez de reconnaître la voix de Ambre dans cette série, qu'elle a doublé au moins un personnage, évidemment. Et selon les informations de Télé 7 jours, c'est ça, non, TV Mag, pardon, oui, c'est TV Mag, le Figaro, le Figaro.fr, d'après le Figaro, TV Mag, elle a également eu l'occasion de tenter sa chance dans The Voice Kids lorsqu'elle était très jeune. Mais sa prestation aux éditions à l'aveugle n'avait pas été diffusée sur TF1. Évidemment, ils ne pouvaient pas tout montrer. Ils ont montré que, bien sûr, les fauteuils qui se tournent, et ils ont dû sélectionner quelques ratages. Mais bon,